Bonjour tout le monde, je remercie la FEF de me permettre de présenter les résultats de cette étude de l'ANGH qui a concerné le dépistage du carcinome hépatocellulaire chez les patients porteurs chroniques du virus de l'hépatite B dans les hôpitaux français non universitaires. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. En France, on estime environ 280 000 porteurs chroniques du virus de l'hépatite B avec une prévalence qui est estimée à 0,65. Il y a certaines populations comme les migrants africains où cette prévalence peut être bien plus élevée, pouvant atteindre jusqu'à 10%. Comme vous le savez, la cirrhose est le facteur de risque principal de survenue de carcinome hépatocellulaire avec un risque annuel estimé entre 2 et 5%. Les porteurs inactifs, eux, ont un risque bien plus faible, inférieur à 0,3%. Jusqu'au début 2020, les praticiens s'appuient sur divers éléments pour décider de ce dépistage, les recommandations américaines, les recommandations européennes, de nombreux facteurs de risque qui sont listés dans le tableau à droite, l'âge, le sexe masculin, l'origine ethnique comme africaine, la co-infection, la présence d'un antécédent familial de CHC, le syndrome métabolique, la consommation excessive d'alcool ou de tabac, la présence d'un antigène HBE, une charge virale élevée, un génotype C et un degré de fibrose avancé. Récemment, plusieurs études ont montré l'intérêt pour des scores de risque, comme le score PHB, pour identifier les patients qui bénéficieraient d'un dépistage utile. Toutes ces données font suggérer qu'il existerait probablement une attitude hétérogène des praticiens sur ce sujet. Et l'objectif de cette étude était de faire un état des lieux des pratiques professionnelles françaises du dépistage du CHC chez les patients porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. Il s'agit d'une enquête transversale nationale ANGH avec un envoi d'un questionnaire aux membres durant 15 jours. Les données recueillies ont été les suivantes. Les données concernant le praticien, son sexe, son âge, son type d'activité. Quels étaient les facteurs de risque dont le praticien tenait compte pour décider de ce dépistage, avec l'âge, le sexe, l'origine ethnique, l'antécédent familial de CHC, la présence du syndrome métabolique, une consommation excessive d'alcool, un degré de fibrose d'inflammation, la présence de l'antigène HBE, le taux d'ADN et le score PHB. On a regardé également quelle était la population ciblée pour ce dépistage par le praticien, que le patient reçoive ou non un traitement antiviral. Les résultats sont les suivants. 66 praticiens ont répondu à l'enquête, issue de 12 régions métropolitaines. L'âge médian était de 52 ans, 56% étaient des hommes un peu plus âgés, 56 ans contre 44 chez les femmes. La majorité des praticiens étaient des praticiens hospitaliers et 30% ont déclaré avoir une activité principalement des pathologies. Quels étaient les facteurs de risque pris en compte par les praticiens pour décider de ce dépistage? Il y en a manifestement 4 dont les praticiens sont assez d'accord pour tenir compte. Il y a le degré de fibrose, la présence d'un antécédent familial de CHC, une consommation excessive d'alcool et la présence d'un syndrome métabolique. Vous voyez que moins d'un quart des praticiens utilisent le score PHB pour décider ou pas du dépistage, que le patient reçoive ou non un traitement. Cette diapositive vous montre quelle était la proportion des praticiens qui proposaient un dépistage systématique, que le patient reçoive ou non un traitement. À gauche, on a les patients qui reçoivent un traitement. Il y a 2 tiers des praticiens proposent un dépistage systématique, c'est-à-dire ne tiennent pas compte des facteurs de risque. Et à droite, les praticiens, la moitié des praticiens proposent un dépistage systématique chez le patient donc, porteur du virus de l'hépatite B, quels que soient les facteurs de risque présents. Les praticiens sont unanimes pour proposer un dépistage systématique lorsqu'il existe une fibrose avancée ou un antécédent familial de CHC. Le questionnaire interrogeait le rythme de surveillance proposé par les praticiens lorsque le dépistage n'était pas proposé de manière systématique. Il s'avère que par erreur, pas mal de praticiens qui proposent un dépistage systématique ont répondu à cette question. On a donc pu regarder quel était le rythme de surveillance proposé pour ce dépistage. Ça, c'est la diapositive pour les patients qui reçoivent un traitement antiviral. On voit que presque tous les praticiens proposent un dépistage semestriel du CHC lorsqu'il existe une cirrhose. Lorsqu'il existe un antécédent familial de CHC, 2 tiers des praticiens proposent un dépistage semestriel du CHC et 1 tiers un dépistage seulement annuel. Et quand on s'intéresse à l'origine ethnique du patient qui est considéré à risque, 1 tiers des praticiens proposent un dépistage semestriel, mais plus intéressant, c'est que 2 tiers des praticiens proposent un dépistage seulement annuel. Les résultats sont à peu près similaires quand le patient ne reçoit pas de traitement.
2 tiers proposent un dépistage semestriel lorsqu'il existe un antécédent familial de CHC, et seulement 1 tiers un dépistage annuel. Et l'origine ethnique, c'est à peu près pareil. 1 tiers vont proposer un dépistage semestriel dans le cas d'origine africaine ou asiatique. Les conclusions de cette étude sont que c'est déjà la première étude qui vise à évaluer les pratiques professionnelles sur le sujet. Il y a manifestement 4 facteurs de risque dont les praticiens tiennent compte et sont à peu près tous d'accord pour décider du dépistage, à savoir une fibrose avancée, un antécédent familial de CHC, une consommation excessive d'alcool et la présence d'un syndrome métabolique. Que les praticiens sont unanimes pour proposer un dépistage semestriel du CHC en cas de fibrose avancée et que dans les autres situations, il existe une grande hétérogénéité. Que le patient reçoive ou non un traitement antiviral, cette étude montre par exemple que moins d'un quart des praticiens utilisent le score PHB pour décider du dépistage, qu'un tiers des praticiens proposent un dépistage seulement annuel en cas d'antécédent familial de CHC et que 2 tiers vont proposer un dépistage annuel chez les patients d'origine africaine asiatique. Ces résultats montrent que manifestement l'indication et le rythme du dépistage ne sont pas si clairs pour les praticiens en dehors de la fibrose avancée et que le dépistage annuel est largement proposé dans de nombreuses situations. Je rappelle que le dépistage est une action de santé publique de caractère collectif qui vise à améliorer la santé d'une population et que dans un dépistage ciblé, la population est sélectionnée sur des critères préalablement définis. Récemment, la FEV vient d'émettre des recommandations sur le sujet qui datent de juillet 2020 et je crois qu'il est indispensable d'y adhérer pour enfin standardiser les pratiques professionnelles sur ce sujet. Je vous remercie et je remercie particulièrement tous les membres de la NGH. Si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. En fait, le dépistage, il n'est quand même pas aisé dans ces populations parce qu'en fait, c'est souvent des patients en situation précaire, des migrants, la barrière de la langue. Est-ce qu'il y avait une place dans le questionnaire à des questions ouvertes pour que les praticiens disent comment ils arrivaient à faire adhérer les patients au programme de dépistage ou... Non, il n'y avait pas de question sur le sujet. La question, c'était vraiment le patient est devant nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller le chercher. Il n'y avait pas cette problématique, effectivement, c'est une vraie problématique. Le patient est devant nous, et qu'est-ce qu'on propose, quoi? Qu'est-ce qu'on va lui suggérer comme dépistage? La grande difficulté, ils viennent, ils n'ont pas fait la prise de sang, ils n'ont pas fait d'échographie. Vous avez ce même sentiment? Je crois que c'est une autre... Oui, je suis d'accord avec vous, mais je crois que c'est une autre question. C'est effectivement... l'idée, c'était, même quand il n'y a pas ce problème-là, c'est-à-dire même quand le patient est ici, manifestement, on ne propose pas tous la même chose. Mais je suis d'accord qu'il y a un problème sur ce sujet aussi. Une question dans la salle? C'est Philippe qui était là avant moi. Ah, quelle gentillesse, monsieur Samuel. Merci Didier. Dites-moi, déjà, je vous félicite, c'est un travail qui est très intéressant parce qu'il adresse une question qui est le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Mais je pense que là aussi, il faudra que notre société scientifique bouge un tout petit peu. Je m'explique. Actuellement, dans le dépistage du cancer du sein, on a une incidence de 0,2%. Les hépatologues recommandent un dépistage à des incidences qui sont déjà 5 fois supérieures, alors que dans le débat du dépistage, c'est de savoir si on va diminuer le case fatality rate ou la mortalité liée au cancer. C'est un sujet d'importance. Et ça, je vous félicite parce que vous soulignez que je pense que les médecins sont perdus, y compris les médecins de la NGH, mais si ça peut détendre tout le monde, moi aussi, puisque je ne vois pas très bien où on va, puisqu'on est en train de mettre une telle cible d'incidence qu'on rate le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Donc je pense qu'il y a un vrai débat scientifique qu'il faut faire sur ce sujet et revenir sur les questions qui sont, c'est quoi les critères? Les critères de mortalité globale ne marchent pas dans aucun dépistage, y compris le cancer du sein qui est le plus utilisé, le reconnu scientifiquement. Le cancer du côlon, c'en est dans les mêmes problèmes, donc les problèmes d'incidence sont cruciaux. Si on prend ce problème d'incidence, on comprend la confusion de vos médecins puisqu'ils disent finalement j'ai un âge avancé ou un sujet africain, je dois être à une incidence de 0,2-0,3%, je le fais, je pense qu'ils ont raison. Il faudrait que la communauté scientifique, y compris la FEF, rentre dans cette question qui est d'importance pour les années à venir. En tout cas, je vous félicite. Je suis tout à fait d'accord. Je me permets une remarque un peu plus politique concernant le titre hôpitaux non universitaires. Donc d'abord les hôpitaux, les centres hospitaliers qui ne sont pas des CHU ont des internes souvent et des externes, donc ils dépendent de l'université. Et d'autre part, ils ne sont pas tout à fait non universitaires. Et puis je trouve que la NGH, elle fait un énorme travail, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas séparer
les CH des CHU en recherche, et il est important que les deux collaborent pour le bien de la recherche clinique et la recherche en France. Voilà. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup.